Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Salut la chère communauté, merci pour votre engagement à la communauté. C'est votre première fois, merci de liker, de partager, d'inviter vos amis à vous abonner. Les contenus que nous partageons pourraient aider quelqu'un. Vous ne savez jamais. De toute façon, vous ne vous en sortirez pas produit. Je suis Kevin Yokosi, coach motivateur en développement personnel et en liberté financière. Comme il a été dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui, nous allons aborder la procrastination. La procrastination, déjà, c'est cette habitude-là à remettre les choses à demain. Cette habitude à repousser les trucs que vous avez programmés pour peut-être le lendemain. Vous avez peut-être l'intention de faire un voyage, mais vous le remettez à demain. Vous avez l'intention de rédiger votre CV pour l'apporter dans une entreprise. Vous le repoussez après. Vous avez l'intention d'acheter une maison ou de vous lancer dans un projet et vous le remettez à demain. Tout ça fait partie de la procrastination et lié à certaines habitudes qui ont des conséquences néfastes sur votre avenir. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder des stratégies à mettre en place pour vaincre la procrastination. Parce que la procrastination est basée déjà sur la peur. La plupart du temps, c'est sur la peur ou sur la vie des gens ou sur l'opinion que vont porter le public à votre égard. Et c'est aussi lié à la paresse. Et pendant que vous procrastinez, vous perdez beaucoup d'opportunités en procrastinant. Si une opportunité se présentait à vous, au lieu de la saisir, la procrastination vous pousse à dire je vais patienter, je vais attendre après ou je vais réfléchir. Et vous perdez l'opportunité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre la procrastination vu qu'elle ne vous aide surtout pas à avancer? La première des choses à faire, c'est d'être organisé. Vous ne pouvez rien faire, vous n'irez nulle part si vous n'êtes pas organisé. Vous devez être discipliné. Et comment être discipliné? Ayez un bloc-notes. Notez à la veille tout ce que vous prévoyez faire le lendemain. C'est la toute première des choses. Bill Gates s'est enfermé dans sa chambre avec 6 bloc-notes et il a écrit les codes qui l'ont permis de mettre sur pied Microsoft. Donc, faites pareil. Prenez un bloc-notes à la veille et commencez à noter, à lister ce que vous avez à faire le lendemain. Et quand vous vous réveillez, la première des choses à faire, quand vous finissez un objectif, quand un objectif est atteint, vous barrez et vous passez au suivant. Si vous avez, par exemple, l'intention de rencontrer, par exemple, un concessionnaire ou quelqu'un qui est sur le point de vendre un appartement, vous le notez dans votre agenda. Demain, je rencontre telle personne. Et demain, à la première, vous faites tout pour aller à ce rendez-vous. Vous concluez le rendez-vous et ensuite, vous rentrez à la maison et vous barrez. C'est déjà ces petites habitudes qui vont vous amener à vaincre la procrastination. La deuxième des choses, c'est la peur. La peur. Vous voulez, par exemple, entreprendre, mais vous avez peur d'échouer et vous dites bon, je vais attendre un peu quand mon capital va encore prendre un peu de poids ou lorsque l'opportunité qu'on m'a présentée sera très sûre, je vais me lancer. Ça, vous procrastinez. C'est dû à la peur parce que vous avez peur de perdre. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. Allez droit au but, essayez et vous verrez que vous arriverez à vaincre la procrastination. La troisième chose, c'est aussi la paresse. La paresse parfois est liée à la procrastination. La paresse vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Vous dites, vous remettez toujours après, je vais le faire après, je vais le faire après. Mais tout ça, c'est dû à la paresse. Si quelque chose vous passe par la tête, levez-vous à l'instant T et allez le faire. N'attendez pas que ce soit parfait. Il y a aussi la perfection. Nous voulons toujours être parfaits dans tout ce que nous faisons et nous attendons toujours le bon moment. C'est aussi lié à la procrastination. Donc pour vaincre, c'est ça l'habitude qui ne vous permet surtout pas d'avancer. Quand une idée vous arrive à la tête, si vous savez que vous allez oublier, prenez votre bloc-notes et ensuite notez-le et passez à l'action. Vous allez voir un changement, une différence entre les actions que vous posez dans le passé et celui du présent. Il y aura une très grande différence. Donc la Tour Eiffel par exemple n'a pas été construit en une seule journée. Ça a pris du temps pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir la Tour Eiffel au complet. Donc, pour toute chose, il y a une base, la fondation. La fondation, c'est général. C'est pas seulement que dans la construction, même dans la vie active. Peu importe ce que vous voulez faire, il faut que vous ayez une base solide. Il faut que ce sur quoi vous allez vous reposer soit solide pour pouvoir vous contenir afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, pour faire simple, nous allons résumer simplement ce qu'il faut faire pour vaincre la procrastination. Pour la première des choses, ayez un bloc-notes où vous allez lister ce que vous avez à faire dans la veille. La deuxième des choses, pour vaincre la peur qui vous retient, la peur qui vous empêche de prendre cet élan, de vous lancer, de vous jeter à l'eau. Troisième des choses, il ne faut pas s'attarder sur la vie des gens. Il ne faut pas penser, il ne faut pas se demander ce que diront les gens si ça échoue. Pas se dire que telle personne ou telle personne vont se moquer de moi parce que j'ai échoué. L'échec est nécessaire pour toute personne qui veut avancer. Et la quatrième des choses, il faut vaincre la paresse. La paresse liée à la peur et à la vie des gens, tout ça vous oblige à rester dans la zone de la procrastination, à remettre les choses à demain. Et sachez que dans cette vie, à chaque fois que vous remettez les choses à demain, à chaque fois qu'on vous
présente une opportunité et que vous dites après, je vais réfléchir ou vous pensez le remettre à demain, sachez que quelqu'un d'autre est en train de profiter. Quelqu'un d'autre qui a le goût du risque, qui a le courage, qui affronte sa peur, va saisir cette opportunité et va réussir sous vos yeux et vous serez assis, vous direz, ah, on m'avait pourtant parlé de telle chose, j'avais dit juste que j'allais réfléchir, mais quelqu'un d'autre a eu le courage de passer à l'action avant vous. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystérieux. Mettez tout ce qui a été dit en pratique et vous verrez une amélioration dans votre vie. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous sera d'une importance capitale. Dans la prochaine vidéo qui va suivre, nous allons aborder le sujet des astuces à mettre en place sans avoir besoin de poser votre CV dans une entreprise pour qu'on vous recrute. Vous avez fini d'étudier, vous êtes diplômé des universités, vous avez de grands diplômes, de petits diplômes, peu importe le diplôme que vous aviez. Qu'est-ce qu'il faut faire sans attendre qu'on vous recrute, sans attendre que le gouvernement vous appelle pour vous en sortir déjà? Ne ratez surtout pas cette vidéo parce que le contenu partagé, certes est gratuit, mais sera d'une richesse très importante. Vous n'allez pas vous en sortir perdu. Merci, c'était le coach Kevin, Caïman Motivateur. Merci de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'inviter vos amis à vous abonner à la chaîne pour découvrir les merveilles que nous avons à partager avec notre très chère communauté. Merci et à la prochaine. It's Maxwell on the beat.